Dans le livre de Genèse 46, versets 2 à 4. Genèse 46, 2 à 4. Dieu parla à Israël pendant la nuit. Israël, Jacob. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: mais voici. Et Dieu dit: je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. Et Dieu bénisse sa parole. Dieu vous assoit. Quand on parle de Jacob, quand ses frères ont découvert que Joseph, leur frère, était en Égypte, ils sont venus prendre leur père Jacob pour les amener. Et Jacob avait peut-être peur, ou avait demandé la volonté de Dieu. Mais dans Genèse, on nous dit Dieu parla à Israël. Jacob, et Jacob répondit: mais voici. Dieu se présente d'abord. Quand il vient, il commence par se présenter. Là, Jérémie, je vais nous mettre le PowerPoint, l'autre fichier. Dieu vient vers vous, il se présente. Parce que frère Branham dit que la plus grande chose qu'on doit demander, c'est la révélation. Donc la révélation est plus que même le Saint-Esprit. Mais la Bible dit: cherchez d'abord le royaume des cieux. Frère Branham n'a pas contredit la Bible. Mais il va plus loin. Avant de recevoir le Saint-Esprit, vous devez connaître qui il est. D'abord la révélation du Saint-Esprit et après le Saint-Esprit. Les gens ont dit: frère Branham s'est contredit. Il ne s'est pas contredit. Il a dit: demandez d'abord la révélation. Amen. Dieu vient, il se présente. Dieu dit: je suis le Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Dieu n'a pas fini. Il a dit: moi-même je descendrai. Moi-même, pas un ange, pas quelqu'un d'autre, pas un voyant. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte. Et moi-même, je te ferai monter. Et Joseph te fermera les yeux. Il y a des situations qui ne nécessitent pas des intermédiaires. Que Dieu lui-même va descendre. Et il dit:
Dans certaines choses de la vie, on n'a plus besoin du premier ministre. On a besoin de rencontrer le président lui-même. Et quand on arrive devant le président, c'est là que Frère Branham dit, toi crier, dans la prédication conférence, Frère Branham dit dans les paragraphes 290, si vous dites que vous ne valez rien, vous dites, je ne suis pas digne d'être béni. Frère Branham, je ne suis pas digne de venir à Christ. Ne regardez pas à vous-même. Regardez à votre sacrifice. Je ne vaux rien. Là, je regarde qui dit, je ne vaux rien. Il n'y a rien de bon en moi. Pas même une seule pensée. Il n'y a rien qui soit bon. Rien qui soit bon en vous. Aucun de nous ne mérite autre chose que l'enfer. Personne ne mérite autre chose que l'enfer. Pas pour même pour dire, nous sommes perdus dès le départ. Nous méritons l'enfer. Et ce n'est plus une dimension humaine. Et Dieu lui-même, dans sa miséricorde, doit descendre pour nous sauver. Le problème, c'est la révélation. La présence de Dieu, non. Dieu est présent. Et c'est à vous de le reconnaître. Pour le reconnaître, il nous faut la révélation. Moi, vous ne savez pas, j'ai dit dans les messages, c'était une nuit d'adoration et de une nuit d'adoration et de prière. Le pasteur m'appelle, le pasteur avait eu la visite, il a encore prêché. Et c'est le côté. Si c'est l'adoration et la prière, Frère Branham dit la parole passe avant tout. Si la parole passe avant tout, cette parole doit nous dire pour aller prier, pour aller adorer. Mais nous avons vu Israël qui a dit et notre prédication cette nuit, c'est moi-même. Je veux que vous puissiez dire à Dieu, Seigneur, je veux que toi-même. Dans la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 88. Frère Branham dit, mais quand ils ont été tellement malades, que ni les docteurs Moïse, ni personne ne pouvait rien dire, et qu'ils mouraient par milliers. Là, c'était dans le désert. Mais Dieu, riche en miséricorde, il a pourvu des moyens à d'échapper. Pour ceux qui croiraient en lui, il a fait un antidote. Contre ça, en élevant les serpents des mains, Dieu, dans sa riche, Dieu a pourvu des moyens d'échapper. Pour que ces enfants qui croient puissent être guéris. Ces enfants qui croient, le problème ce n'est pas des sympathies. Pour ces enfants qui croient, puissent être guéris. On peut dire avec vous là. Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas. À tout ce que vous envisagez. Quelle que soit votre condition sociale, Dieu s'intéresse à vous. Et il est celui qui dit moi-même. Dieu s'intéresse à vous. Vous êtes son enfant et il est riche en miséricorde.
veut quoi? Vous aider. Il veut vous aider. Dans les conflits entre Dieu et Satan, Frère Branham dit les combats qui ont commencé depuis l'Éden. L'homme étant faible, Dieu lui a donné quelque chose pour combattre. Et il lui a donné la parole. Vous savez ce qu'est la parole? C'est Dieu lui-même. Dieu s'est donné lui-même pour être un don entre le bien de tes enfants. Dieu lui-même. Nous avons lu. Papa dit donc, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 55. Dit Dieu sera donc présent dans son âme. Voyez-vous cela? Eh bien, Dieu a dit, je leur ai envoyé la parole. Elle a foulé cela au pied. Il n'a pas pu cela. J'ai rendu cela manifeste. Ils ont crucifié cela. J'en ai simplement marre. Même ça, il a l'ennemi. Je viens moi-même. Les voici donc venir. Dieu en feu. Dieu au-dessus de nous. La colonne de Dieu avec nous. Oh Jésus-Christ. Dieu en nous. Le Saint-Esprit. La même parole. Le même Dieu. Amen. Non plus c'est confié en autre chose. Dieu lui-même est élu. Ce n'est pas des mythes. Dieu lui-même est élu. Et frère Shalom, comment il est venu? Il est venu. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Je peux apporter ce qu'il a dit. Si nous donnons la révélation pour les voir, vous ne soyez pas l'un de ceux qui vont dire la présence de Dieu non reconnue. La présence de Dieu non reconnue. Vous devez les reconnaître. Comment les reconnaître? Il va se présenter. Comme il a dit à Israël, je suis le Dieu de ton père. Oui, il va vous dire aussi qui il est. Alors, si vous me dites, croyez. Si vous croyez, vous êtes son enfant. Et il va s'intéresser à vous et à vos problèmes. Et lui-même viendra. Il dit, c'était un travail concernant l'homme. Aussi l'a-t-il exécuté. Il est descendu lui-même. Ils n'auront rien à faire à ce sujet. Ils s'abandonnent simplement en moi. Comme on est en train de parler là, c'est à vous de vous abandonner. Je n'ai pas d'effort à fournir. Je vous apporte qu'elle est ainsi dans le Seigneur. C'est à vous de vous abandonner. Et puis ensuite, je marcherai au milieu d'eux. Je parlerai en eux. Je m'adresserai par eux. Je travaillerai en eux. Si on s'abandonne. Oh là là, c'est ça. Je ferai le. J'accomplirai l'œuvre. Qu'il s'humilie simplement. Qu'il s'invite simplement. Et moi, j'ai battu mon ennemi là. Parce que les champs de bataille, c'est t'en fous. Dieu vient battre son ennemi. Imaginez les rings des boxeurs. On pique, on se bouscule. Oui, c'est toujours agité. Parce qu'il y a un combat en vous. Les combats de Dieu et Satan. Qui t'avoue de vous
bébés, les trois hébreux. On les bouscule dans la fournaise. Ah, nous allons mourir. Mais où est le Dieu que nous avons adoré? Où est-il? Dieu lui-même a dit, moi-même je les appelais. Ils auraient dû jeter le feu. Eux aussi avaient besoin de l'eau pour éteindre le feu. Non. J'ai un moyen. Je pouvoirai un moyen qui est contraire à eux. Pourquoi vous pensez les contraires? Comment Dieu veut résoudre votre problème? Vos idées. Ils sont entrés dans le feu, croyant que la pluie va tomber. Non. Il y a eu un quatrième monde. C'était à la dimension humaine. Élie avait besoin d'un souffle. De quelque chose pour l'emporter. Dieu a envoyé quoi? Un chat. Contraire à ses pensées. Moïse dans l'eau, devant la mer rouge. Et Dieu, comment on va traverser? Dieu pouvait jeter les bateaux pour qu'ils montent et naviguent sur l'eau. Dieu pouvait construire un pont. Dieu a dit non. J'ai un moyen. Qui est contraire à vos idées. Moïse, prends ton bateau, sois l'eau. La voix de Dieu. Josué également défend le Dieu. On n'a pas de pont. On n'a pas de barque. Comment on va traverser? Josué, calme-toi. Souviens-toi. Je t'ai dit, ne t'éloigne pas. Et c'est que mon serviteur Moïse a dit. Et dans les deux vies à gauche, vie à droite. C'est comme ça que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Moïse a dit, Dieu sera un prophète comme lui. Nous voyons également des pages. Aujourd'hui, ils auront besoin peut-être de GPS. Ou des boussoles. Mais il y avait un chemin qui était avec le toit du matin. Il flottait du matin. Pas besoin de boussoles. Quand ça s'arrête, il s'arrête. Ça continue, il continue. Jusqu'à retrouver Jésus. Le monde aussi a besoin d'un sauveur. Dieu a dit, je ne peux pas envoyer un guerrier. Je vais envoyer un coudon. Le fils d'un charpentier. Qu'on va appeler l'enfant bâtard. C'est lui que j'enverrai. C'est lui qui croira. Sera baptisé. Et sera sauvé. Et aujourd'hui, Dieu a pourvu aussi un moyen. On peut dire les prophètes. On va continuer les prophètes. C'est consiste la multiplication. Frère Branham dit, tout sera pris en charge. Bon, Dieu a fortifié son armée. Avec quoi? Avec lui-même. Sous forme de prophètes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs. Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Dieu faisait? Écoutez, avez-vous déjà pensé à ceux qui sont les offices de l'église? Non, ceux qui sont ces offices de l'église. C'est le vêtement de Dieu. Les prophètes, les apôtres, les pasteurs, ce sont les vêtements de Dieu.
cela a déjà été annoncé. Qu'est-ce? C'est Dieu revêtu de son Église. Ses offices, c'est le vêtement de Dieu. Oh, j'ai même touché son âme. Voilà le vêtement de Dieu. Oh, cette femme-là avait touché les femmes de sa mort. Seigneur, je vais aussi toucher. Voilà les vêtements de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ça, madame dit, quand vous voyez ces offices, ce n'est pas tout vêtement, c'est le vêtement de Dieu. Oui, je peux porter mes habits. Frère Jérémie porte le même habit. Mais ce ne sont pas mes habits. Ce sont ses habits à lui. Non, comme frère Jérémie va porter. Non. Attention. C'est pas ses habits. Non, c'est chez mes habits. Les vêtements de Dieu, apôtre, prophète, prédicateur et ainsi de suite. Écoutez, frère Bernard, il nous met en garde. Parce qu'on est dans un âge de confusion. On ne donne pas la parole en partie, on donne une partie. Quand vous voyez ces offices, pasteur, docteur, évangéliste, qu'est-ce? C'est le vêtement de Dieu, virgule, la présence de Dieu, virgule, l'esprit de Dieu. Et cela opère à travers tes noms. On lit les prophètes. Et si ces offices réunis une partie de cette parole, alors ce n'est pas le vêtement de Dieu. Franchement, tu as dit les pasteurs sont les vêtements de Dieu. Mais comment les savoir? S'ils réunissent seulement des minutes, peu importe mon miracle, tu n'es pas un vêtement de Dieu. Oui, s'il réunit une partie de cette parole, alors ce n'est pas le vêtement de Dieu. Non, pas ça. C'est un loup. C'est un loup vêtu de peau de brebis. On peut regarder, comprendre où sont les vêtements de Dieu et ne sont pas. Observez cet homme-là. Faites attention à lui. C'est un loup vêtu de peau de brebis. Écoutez en bas. Mais s'il ne prend que ce qui dit la parole, rappelez-vous, c'est Dieu. Quand il proclame sa parole, voyez, et s'il dit, eh bien, ce n'est pas, oh là là, allez de l'avant brebis. Allez de l'avant, vous n'avez rien à faire là-bas. Oui, on dévoile. Qui est qui? Et qui fait? On est dans un âge de confusion. Toujours la même prédication. C'est pas cette. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, le monde ne pouvait pas croire que cet homme était ressuscité. Il ne croyait pas cela. Il disait, eh bien, on l'a volé. Ses disciples sont venus et l'ont volé. Oui, ils ne croyaient pas cela. Et ils avaient vu cela. Et Dieu a dit, bon, un instant, je vais venir m'y impliquer moi-même. Je vais affronter mon ennemi dans mon église.
terrain de Satan. Parce qu'il dit le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Alors qu'est-ce qui est mauvais? C'est le diable. Donc Élie est l'offrande des farines. Paragraphe 31. Donc on dit il y a un vieux proverbe. Un proverbe impie. Un proverbe impie qui dit il y a plus d'eau qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ici on n'est pas venu faire ça. Cela est une injure. C'est aide-toi le ciel t'aidera. C'est comme s'ils sont en train d'insulter votre Dieu. Maintenant dit Dieu aide ceux qui ne peuvent pas s'aider. Il est le Dieu de ceux qui ont besoin de miséricorde. Et il est le Dieu de miséricorde. Un Dieu miséricordieux. Et ce proverbe dit toi et le ciel t'aidera. Si vous pouvez vous aider, vous n'avez pas besoin de son aide. Mais il aide ceux qui ne peuvent pas. Si on ne peut pas nous aider nous-mêmes, nous allons faire appel à lui. Seigneur, je veux que tu viennes toi-même. Pas quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'un prophète. Je n'ai pas besoin d'un pasteur. J'ai besoin de toi-même. Et comment il vient? Dans la prédication qui est utilisée, paragraphe 116, 116. Vous avez les prophètes. Moi j'aime lire. Quand j'ai lu, pas de confusion. Quand tu as charlé contre moi, oh, tu avais dit ça. C'est frère Branham qui a dit, pas moi. Bon, Shalom, mais toi, tu soutiens ça. J'ai dit, arrange d'abord de la prochaine, nous soutiens bien. C'est frère Branham qui a dit, soit vous le croyez, soit vous ne le croyez pas. D'accord, j'ai compris. J'ai dit, oui, il faut dire que c'est frère Branham qui a dit. Moi, j'ai lu. Soit vous croyez, vous ne croyez pas. La parole est dure. On n'en peut rien. 106. Vous pouvez être évêque, pape, ou quoi que ce soit. Mais il faut Dieu pour faire quelque chose à partir de rien. Aussi longtemps que vous pouvez être le rien du tout, Dieu peut être le quelque chose. Oui, quand vous sentez à mesure de faire quelque chose, Dieu ne viendra pas. Il y a la guerre des volontés. La volonté de la chair, la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Il y a trois volontés qui se battent. La volonté de la chair, la propre volonté à l'homme, la volonté de l'autre, la volonté de l'homme. La volonté de votre papa, votre maman, votre soeur, il voulait faire quelque chose, c'est sa volonté. Mais il y a aussi la volonté de Dieu qui n'est rien d'autre que sa parole. Dieu peut être le quelque chose aussi longtemps que vous pouvez vous mettre hors du chemin. Alors Dieu peut intervenir. Mais si vous êtes encore là, fort, vous pouvez encore vous aider, lui ne viendra pas. Mais quand vous êtes si prétentieux, si que vous avez le plus grand et le plus meilleur, vous n'avez rien de ce que vous deviez avoir. C'est un cœur humble devant Dieu. Et nous savons cela, frère. Certainement. Si on peut se vider,
On va ouvrir le voile, voir comment Dieu s'est présenté. Et quand est-ce qu'il a dit moi-même? Et c'est lui-même là, c'est qui? Accepter la voie pourvue par Dieu au temps de la fin. Paragraphe de sa parole. Maintenant, après 2000 ans, mes amis, nous terminons dans quelques instants. Après 2000 ans, l'homme est déterminé à avoir sa propre voie. Il s'est créé une charte. Il s'est créé une propre éthique. Fait des mains d'homme. Et quand il fait, cela a causé une grande apostasie. Ils ont abandonné la vérité. Ils ont suivi. Les gens ne savent pas quoi faire. Les dénominations, tout sortisme, les sensations, et tout le monde dit. La Bible dit ceci. Ils vont en accepter une partie, en accepter cette partie, mais n'en accepteront pas cette partie-là. Même dans les réseaux sociaux, même le frère du message sont dans la confusion. Mais qu'est-ce qui se passe? Certains acceptent ça, d'autres émis, d'autres ne veulent pas. Comprenez simplement qui est le vêtement de Dieu. Et celui-là, pas celui qui peut dire moi-même. Vous allez confier votre âme pour aller en enfer. Là, vous ne fournissez aucun effort. Parce qu'on mérite déjà l'enfer. Alors, vous d'être comme cette femme-là. Attention, n'allez pas toucher la vie du diable. C'est la vie de Dieu. Ils ne suivent pas la charte. Il devient. Et après toutes ces années, alors que nous avons 900 et quelques différentes du christianisme, et que chacun condamne l'autre et dit ceci est bien et elles ont tort et ceci est bien et cela est mal et ainsi de suite. Le prophète avait tout vu, tout ce qui se passe. Ça ne veut pas vous étonner. Et les pauvres gens sont si confus qu'ils ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal dans la confusion. C'est après où? Par ces loups vêtus de prêtres pour les prêtres. 244 toujours. Toujours la même prédication. 241. De quoi avons-nous besoin? Il nous faut revenir sur la route. Revenir à la charte. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin des signes scripturaires authentiques de la vérité. La vérité de l'évangile confirmée. Et c'est dont l'Église a besoin pour cette foi du temps de la fin. Dieu a promis de leur donner ainsi pour ces derniers jours. 244. Malachie chapitre 4 nous a promis que dans les derniers jours qu'il viendrait un message qui ramènerait le cœur des hommes à la foi de paix, la foi originelle de paix. Ils l'ont promis. Jésus l'a promis. La foi des croyants du temps de la
de croyants, ce n'est pas vous qui l'avez vu. C'est Dieu qui vous donne la foi pour les voir. Il a fait des signes. Le pasteur a donné des témoignages. Frère Joseph va prêcher. Mais peut-être que vous êtes là. Vous le voyez. Il est là. En train de démontrer les signes. Mais c'est lui qui a joué. Il est passé, il a pas compris, il a vu encore les signes de messianisme, il a vu, il a cru. Il vient aujourd'hui, il fait encore le même signe. Vous regardez comme ça. Non, ça ce n'est pas vrai. Ça ce n'est pas vrai. Vous êtes un loup. Vous n'êtes pas des brebis. On vous connaît maintenant. C'est la parole qui vous déploie. Quand quelqu'un qui s'est dévoilé, il dévoile aussi les diables. Les diables n'est pas une pensée. Les diables n'ont pas des cordes. Les diables est loin de la chair. En train de prêcher cette même parole. Les pauvres gens, on est vu. Il ne sait pas qui est qu'est-ce qu'il voit. Mais le vrai croyant fermons les signes. Remarquez, s'il est ressuscité des morts et que les créneaux l'ont expulsé toutes ces années et qu'ils sont liés à la vérité, alors la chose que nous devons chercher dans les derniers jours, c'est un retour à la foi ordinaire, à la foi des premiers pères, parmi les protistes. Ils ont vu sa résurrection. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut lire ensemble? Et aujourd'hui, nous avons vu sa résurrection. Les signes de sa résurrection. Jonas a été dans les ventres de son papa 3 jours et 3 nuits. Le troisième jour, il est sorti du grand poisson. Jésus est ressuscité des morts après avoir passé 6 jours dans les morts dans son ventre. Pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, il a été absent de l'église. Il a promis par Joël, le prophète Joël, c'est qui a laissé les Gaza, les Gaza l'a dévoré. Et je remplacerai, dit le Seigneur, tout ce que les Gaza, les Assis, la sauterelle, et ainsi de suite, ont dévoré. Je les remplacerai. Dans les derniers jours, le prophète a dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Le même soleil qui brille à l'est. Le même soleil qui brille à l'est brille à l'ouest. Ça a été un jour sombre. Ils se sont unis et ont introduit des créneaux et ces choses. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Le même soleil, le même résultat, le même signe, le même prodige. Le temps du soir, pas le matin. Le temps du soir.
Je prends la prédication l'identification de Christ dans les âges. C'est qu'il s'agit de Christ. Nous réunissons pour Christ, qui est identifié dans tous les âges. 254. Pendant prière, il prie. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de voir le Messie ressuscité. Si vous ne l'avez pas vu, votre prophète l'a vu. Alors, qui est celui que vous croyez? 1900 ans. Et toutes sortes de théologies et de mouvements. Mais malgré tout cela, dans les ténèbres de toutes ces choses, tu as promis que tu apparaîtrais ici dans les derniers jours. Tu as promis que tu apparaîtrais ici dans les derniers jours, en ces jours de Sodome, et que tu ferais connaître aux enfants d'Abraham, les appelés, les élus, et qu'ils voilà. Voilà, on montre quoi? Et que voilà, ce soir, après 1900 ans, tu es tout aussi vivant ce soir que tu l'étais quand tu as parlé à la femme au prix. Ne suivez pas les loups vêtus des peaux les plus. Tu es tout aussi vivant ce soir. Et tu l'étais quand tu as parlé à la femme. C'est Dieu manifesté dans la chair. Maintenant dans la chair des hommes. Car le pouce et le mari sont une seule et même chair. Il a dit une seule et même chair. Quand on manque, il y a une partie et non, une même chair. C'est une autre connu. On ne sait plus que le Seigneur toi-même. Si je le vois, c'est Seigneur pour mon problème. Toi-même, interviens. Peut-être que j'ai besoin d'un point. Mais lui, il veut envoyer l'eau. J'ai peut-être besoin de l'eau, mais il veut venir lui-même. Lui-même. C'est bien. Vous avez un problème et que votre père intervient. Quand les filles des offres. Si vous avez encore un papa, et c'est lui qui offre. Qui viendra dire là, mais on a un père. Un Dieu qui est miséricordieux, qui veut nous aider. Il vient lui-même, il se présente en montrant les spécialistes. Et le croyant qui le porte la parole, il le reconnaît. Et quand il le reconnaît, il ne va plus. Ils sont fixés. Seigneur, là j'ai été vu, toi-même interviens. Pour mon cas,
Je ne tue pas celui. Non. Ce que tu as fait, c'est ce que tu avais fait. Alors moi j'ai compris que c'est toi. Alors je t'appelle toi. Écoutez frère. Ces deux-là. Non, ces deux-là. Ne font qu'un. Vous voulez les séparer. C'est votre affaire. Ces deux-là ne font qu'un. L'église devient l'épouse. Toujours plus. En croyant la parole, de sorte que la parole et l'église deviennent une seule et même chose. La parole dans l'église, c'est ce qui fait d'elle l'épouse. Le dernier signe, Dieu s'identifie. La parole dans l'église. Mais les enfants de Dieu sont là, en train de pleurer, et crier. Voilà, dit, le cœur humain est fait pour être heureux et joyeux. Si vous voulez vous inquiéter, on dit cela vous apportera des maladies. Et Dieu n'en est pas responsable. Il va dire, vous créez votre propre maladie. Le pasteur prie pour moi. Le pasteur va prier pour vous. Et Dieu vous a donné la bonne santé gratuitement. Par vos inquiétudes, vous êtes rendu malade. Pendant que Dieu n'en est pas responsable. 256. 256. Oh Dieu, que Satan perde son emprise sur leur foi ce soir. Votre foi, il a vu les signes. Si c'est en train de tergiverser, fais-moi l'emprise que Satan perd son emprise sur leur foi ce soir. Puisse Dieu entrer et leur faire savoir qu'il s'est identifié, il s'est même parmi nous. Alléluia. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici avec nous maintenant. On attend Jésus. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici avec nous maintenant. Non, frère, il a promis qu'il viendra. Je ne le vis pas. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici avec nous maintenant. Mais on n'a pas encore vu les chars. On peut voir ceci. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici avec nous maintenant. Jésus-Christ ressuscité, identifié, qui s'est fait connaître. Qui s'est fait connaître. C'est la première fois qu'il a fait cela. Depuis 1900 ans. Et les voici cette fois. Les voici cette fois. Quand vous allez prier, si vous partez ailleurs, c'est votre affaire. Et la parole dit, les voici ce soir. Parce qu'il a dit, pour ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Au nom de qui? De Jésus-Christ. Priez en son nom. Et c'est le seul nom à adorer. C'est le seul nom à prier. Par manque de révélation, on manque la couche. On est ailleurs.
maman te l'a dit le vrai. Non, le vrai, c'est la parole. C'est ce que William Branham a dit. S'il se fait connaître, il est présent. La première fois qu'il fait cela depuis 1900, ça donne aux croyants leur position. Je sais où je vais, je sais qui j'adore, je sais qui j'ai pris, je sais en qui j'ai cru. Que Satan perd sa force, son incrédulité disparaisse et que la puissance de Christ ressuscité entre dans ces gens et guérisse chacun d'eux. Oui, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui et son épouse, mais ton cœur, ce n'est pas fini. La même chaîne, ce n'est pas fini. Dieu manifesté dans la chair de son épouse, c'est le même Jésus-Christ. Il est en train de faire la même chose. Certains ont la révélation, ils refusent. Moi, si je n'ai pas la révélation, je ne peux que venir répéter ce qu'il a dit. Et c'est à lui de faire les règles. Et le vrai croyant du temps de la fin savent de quoi nous parlons. Et nous chassons Satan. Au nom de Jésus-Christ, qu'il quitte ces gens immédiatement afin qu'ils soient tous en bonne santé. Alors qu'ils prient les uns les autres, les uns pour les autres, avec leur même posé les uns sur les autres, accorde-les au nom de Jésus. 257. Gardez vos mains les uns sur les autres. Croyez maintenant. Ce qui vient de dire. Oui, parfois ça trouve. Mais non, il n'y a pas à réfléchir. La parole de Dieu vient pour qu'on la croie. Mais celui-là qui est venu, qui se va, oui, il est le même. Croyez maintenant. Gardez la tête inclinée, les yeux fermés. Croyez, peu importe où vous en êtes, ce qui ne va pas chez vous, cela n'a rien à voir. Si seulement vous connaissez les dieux qui peut dire moi-même, je viendrai. Il s'est présenté, comment il s'identifiant par ses caractéristiques. Si Dieu, après 1900 ans, se tient ici, qu'il s'identifie comme étant ressuscité d'entre les morts et qu'il utilise des êtres mortels et montre ce qu'il est. Dieu, il a œuvré. Après 1900 ans, il regarde. William Branham, ne suis pas ton corps. J'aurai un travail à faire avec toi. Quand tu seras là, il vient, il prend cette chair, il l'utilise. Un être mortel. Mais il montre qui il est. Il s'identifie. Quand il vient, il se présente par ses caractéristiques. Le témoignage des frères Branham ou les miracles des frères Branham, ça fait du bien.
Mais ça avait son objectif. Montrer aux vrais croyants. Comme on dit, les messies, ils vont de ce qu'il est. Le Messie dans tous les arts. Le même Messie qui fait la même chose par le même signe. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a promis qu'il le ferait juste avant sa seconde venue. Et la destruction du monde des nations. Le voici. Le montre quoi? Le voici. Ne soyez pas comme ces bébés-là qui ont agité une poupée. Mais l'enfant ne regardait même pas. La maman dit, oh non, mon enfant est malade. Et le médecin dit, non, tout ira bien. Il dit, mais je bouge comme ça. L'enfant ne regarde même pas. L'air m'est agité. Je ne vois même pas. Quand on dit, allons prier, je ferme les yeux, je multiplie les paroles, croyant que j'ai prié. Ce sont des belles paroles. Le voici. 250. Si vous croyez cela de tout votre cœur, croyez. Ce n'est pas je crois, oui, je peux croire, je crois ce que j'ai besoin. Mais il est dit dans la Bible, c'est lui qui croira, sera baptisé et sera sauvé. La lumière du temps du soir se trouve dans l'eau. Et que vous l'acceptez comme votre guérisseur. Je vous somme. La pessimile catholique. Je vous somme. Par son nom. Et en son nom. Que vous levez maintenant. Et acceptez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. C'est bien des messages. Au nom de Jésus-Christ. De Nazareth. Levez-vous. Si vous le croyez. Si vous le croyez. Vous le décidez. Si vous le croyez. Levez-vous maintenant. Acceptez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Levez-vous, si vous le croyez, arrêtez de vous. Croyez-vous de tout votre cœur. Croyez-vous de tout votre cœur. Si vous croyez de tout votre cœur et que vous croyez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de ressuscité, c'est lui qui vous jugera tribunal du jugement. Et ici, ce soir, sous la forme et dans la personne du Saint-Esprit, et que se fait connaître par le même signe scripturaire qu'il a qu'elle vous montrait. Alléluia. Et qu'il était vivant. Et qu'il était vivant. Le voici ici. Que Dieu vous bénisse.